Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour un vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 12 juin, je suis en équipe d'après-midi donc je vais tourner un vlog avec vous. Je vais commencer par faire une robe de chez Atelier Bernie, c'est la robe Rita. Alors moi je vais la faire dans cette version là courte parce que je pense pas avoir assez de tissu pour la version longue, donc je vais prendre la version courte. Je l'ai déjà décalqué, hein, je vous ai épargné le scotchage du patron et décalqué. C'est un niveau 4 heures de couture, il annonce, et c'est un niveau 2 sur 5. Que dirais-je d'autre? Je vais le faire dans une cotonnade que j'ai depuis un petit moment. Voilà, c'est un Vichy noir et blanc. Voilà. Donc on va aller découper les pièces sans plus tarder. Il est quelle heure? Il est 7h25. Je vous ai pas dit, je porte ma robe Merveille de Super Bison que j'avais fait l'année dernière, qui m'était un peu... et que cette année, vous voyez, c'est bien, même au niveau des bras, elle était trop grande. Et vous voyez bien que cette année, bah en fait, je la remplis. Donc voilà, allez, c'est parti. On se retrouve à la découpe du tissu. J'ai préparé les pièces de devant pour les piquer. Alors je sais pas si vous avez vu, mais j'y ai pensé après, j'ai pas pensé au raccord. C'est pas grave. Hop, ça c'est les deux pièces devant. Déjà au niveau poitrine ça a l'air de passer. Et ça c'est la pièce dos. Donc je vais tout piquer et surjeter et puis on se retrouve après pour la suite. Je vais essayer de vous mettre aussi pour que vous puissiez voir.
Voilà, j'ai fait toutes mes piqûres. Je vais aller repasser et plaquer correctement mes coutures. Je pense faire des surpiqûres aussi. Je pense faire des surpiqûres. Donc je vais bien plaquer tout ça, faire je pense les surpiqûres et puis je reviens vers vous après. Là, je vais coudre les côtés du bustier. Voyez, pour pouvoir l'essayer, voir si si ça va quoi, s'il y a des ajustements à faire au niveau du côté ou quoi. Donc je vais faire juste une piqûre de machine de chaque côté et puis je vais l'essayer pour voir ça. Je reviens vers vous derrière. Verdict, c'est pas facile à essayer toute seule, on verra bien. Donc je vais faire mon surjet du coup sur mes côtés. Je vais, comment dire, je pense faire aussi une surpiqûre sur les côtés pour renforcer les coutures. Et on va passer à la suite. Je crois que après c'est la jupe. Il faut monter tous les pans de la jupe, mais en fait elle n'est pas très compliquée. Je m'attendais à pire que ça. Pour le moment. Ouais, je filme pas, hein, je fais le surjet, je reviens tout de suite. Donc, je vais commencer à monter les pans de la robe comme indiqué dans la gamme de montage. Donc pièce milieu dos et côté dos. Et après en fait on collera les côtés devant et milieu devant pour que la pièce soit de robe tout en longueur. Et en fait on mettra le bustier tout en longueur aussi. Donc je fais les coutures, c'est des coutures droites, hein, je vous prends pas pour voir et puis je reviens derrière pour vous. J'en suis là, il me reste encore un pan de robe à faire. Donc là c'est les pans des côtés qui se remettent comme ceci et j'ai encore le pan de devant à mettre de chaque côté. Hop. Moi c'est des coutures droites, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de pans sur les... Enfin, pas mal, non, il y a un pan milieu et pour derrière il y a 3 pans et pour devant il y a 4 pans. Mais ça va assez vite quand même dans l'ensemble à faire. Regardez, est-ce que ça tombe bien sur mes hanches? Oui, ça n'a pas l'air d'être trop mal pour le moment. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Et j'ai réussi à faire la version longue. Vous avez vu, j'avais... Ouais, je devais avoir 2 mètres de tissu à peu près. Je pensais que j'aurais pas assez. Et puis en fait, j'avais assez pour la version longue. Donc en avant, hein, directement. Allez, je vais mettre l'autre pan. C'est vrai que je vous mets pas les coutures. C'est des coutures droites hein, pour les pans de la robe. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais en fait, il est quelle heure ? Il est 8h34, ça fait déjà une heure que je couds et j'ai déjà monté tout le buste et j'ai presque fini le bas de la robe. Après il faut monter le haut et le bas de la robe. Le haut, il faut faut prendre le buste et l'attacher à la robe et après il y a la parmenture, tout ce qui est bouton et boutonnière. Je pense que c'est ce qui va prendre le plus de temps, bouton et boutonnière. Et les bretelles aussi, parce que va falloir gérer la grandeur des bretelles, ça c'est plus compliqué. Bon allez, je vous laisse, je vais installer les derniers pans de la jupe. J'ai installé le bustier à la robe et en fait toutes les coutures elles correspondent aux coutures du bustier, hein. C'est vraiment nickel, hein. Donc là je vais faire donc la piqûre, le surjet et puis après on va voir la suite. Je pense qu'après ça va être poser tout ce qui est préparer les bretelles et puis préparer la parmenture pour installer la parmenture et les bretelles et après on n'a plus que les boutons. Je sais pas si je mets des pressions. Ouais, je pense que je vais mettre des pressions, ça va aller plus vite. Et j'ai des petits pressions blancs, je pense que je vais mettre des blancs pour que ça ressorte par rapport au Vichy. Allez, je finis ça et je vais changer ma batterie parce que ça clignote. Je vous montre. Je suis désolée, vous n'allez pas avoir le
tout le filmé, je croyais que j'avais mis en route la caméra, mais en fait j'ai pas filmé, ma caméra n'était pas en route. Bon, je vous montre du coup le bustier quand même, qui est raccroché à la robe. Voilà. Donc on va passer à la suite. Je vais déjà faire un coup de repassage sur la couture que je viens de faire, et puis ensuite je vais aller voir ce qu'il faut faire. Je pense qu'on va passer aux bretelles. Je vais préparer les bretelles et après la parmenture pour installer les bretelles et la parmenture à la robe. Voilà, je reviens dessus. Bon, j'ai préparé la parmenture et les bretelles, donc j'ai plus qu'à piquer tout autour. Je l'ai essayé comme ça pour voir un petit peu les bretelles pour les resserrer. C'est compromis, je pense, mon histoire. Bon, je vais quand même la terminer, puis on verra bien à la fin. Donc là, je vais tout piquer et surjeter la parmenture et le bas et l'ourlet. Et puis après, il me restera plus qu'à faire les petites boutonnières. Mais je vais pas faire de boutonnières, je vais pas m'enquiquiner, je vais mettre du pression. Allez, c'est parti. Bon, je vais surpiquer là tout le tour du haut, la parmenture, et puis faire l'ourlet de la robe avant de faire les boutonnières. Hop, mais ça va être chaud. Au niveau de la taille, j'aurais dû faire 50 sur tout, sur le haut comme sur le bas. Pour moi, il aurait fallu que je la fasse tout en 50. Pourtant, selon les tableaux des mensurations finies, au niveau du buste, je passais dans le 48. Donc je ne sais pas. Donc je vais pas me faire suer à faire des boutons et des boutonnières. Je vais mettre des pressions. Ça va. J'ai des petits pressions. Ouais, je mets des pressions plastique blanc. Je vais faire des pressions en plastique blanc. Je vais pas me faire suer. Bon, allez, là je vais faire ma surpiqûre sur toute la robe, et puis après je pose les boutons, et puis je vous présenterai la tenue finie. Voilà, voilà. Même si je suis pas sûre que piger mon tissu, il y a des défauts. Mon tissu, il a des défauts sur... je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Bon, du coup, c'était un peu une toile. Mais bon, je voudrais qu'elle soit quand même portable. Mon but, c'est quand même de porter cette toile. Allez. Par où je vais commencer? Allez, on va commencer par là. C'est parti, mon kiki. Moi, je vais peut-être pas vous... Je fais la surpiqûre tout le long, hein. Je vous mets pas... Bon, je vais installer les petits boutons de prime blanc. Je vais marquer les... Je vais aller chercher mon... Comment dire, ma règle pour marquer comment dire, les boutons, les emplacements de boutons, parce que moi je vais quand même les faire un peu plus rapprochés que ce qui est prévu, parce que sur le bustier ils en présentent 3. Je vais en mettre plus que 3 déjà parce qu'ils sont plus petits les miens,
et puis qu'il n'y ait pas trop d'espace parce que je pense que déjà ça va tirer au niveau poitrine, donc si je laisse trop d'espace, peut-être un petit peu plus les espacer après, mais au niveau de là je vais en mettre un peu plus. Donc je reviens, je vais chercher ma réglette. Voilà, je vous la montre. Donc j'ai mis 14 boutons parce que j'ai pas voulu 13, donc j'ai mis 14 boutons et j'ai laissé, vous voyez, un petit peu du bas entrouvert. Je vais y passer un petit coup de repassage et puis je vais la porter et puis vous la montrer si tout va bien. Et si tout va bien... je vous la montre derrière, donc avec les photos et les vidéos portées, et puis on se retrouve derrière pour le bilan. J'ai oublié de vous dire avant, il est 10h23, j'ai commencé, il était 7h25, ça fait 8h25, 9h25, 10h25, ça fait 3 heures. J'ai mis 3 heures pour faire cette petite robe. Ils disaient combien en temps? 4 heures. Ils annonçaient 4 heures. 4 heures de couture. Ceci dit, moi j'ai fait des boutons pression, ça va plus vite, hein, donc quand il faut faire les boutonnières et derrière coudre tous les boutons, je pense qu'il y en a au moins pour 1 heure de plus. Voilà, donc bon, déjà à vue de nez comme ça, je la trouve super jolie. Je suis contente de mes raccords, je vous montre quand même. C'est pas mal, hein, pour quelqu'un qui a pas voulu, qui a pas fait... Pour quelqu'un qui a oublié de gérer les raccords quand j'ai coupé le tissu, en fait je suis super contente parce que j'aurais pas cru. Hein. Bon allez, je vais l'essayer, je vous montre les photos et vidéos portées et on se retrouve après pour le bilan. Alors, vous l'avez vu, donc porté avec un soutien-gorge. On voit mon soutien-gorge, donc je sais pas comment je vais faire. Là, je la porte sans, et vous voyez, sans, comme ça redescend la poitrine. Et les bretelles sont trop grandes de toute façon. Et vous voyez, sans soutien-gorge, et ça va pas. Donc, il faut déjà que je reprenne un petit peu les bretelles parce qu'elles sont trop grandes. Pourtant mais c'est pas facile de gérer les bretelles, c'est pas évident. Et puis pour moi, oui, les soutiens-gorge que j'ai l'impression qu'ils vont se voir. Qui vont se voir parce que si celui-ci c'était un de mes modèles de Eclipse Lingerie Studio. Et du coup, si celui-ci se voit, à mon avis, mes fitillous vont se voir encore plus. Voilà.
sinon, bah, elle est un chouïa juste. Un chouïa juste au niveau de... Vous voyez, quand je suis assise, là, je sens que c'est serré, quoi. Que c'est un peu serré. Puis ça tire au niveau de la poitrine. Hein. On voit bien, sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, je peux pas faire le... Je pense pas qu'il faille faire la 50 au niveau du haut. Je pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Parce que sinon, ça va être trop grand. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Donc bon, déjà je vais rectifier mes bretelles parce que vraiment il y a au moins il y a 1 cm de chaque côté de trop à peu près. Donc je vais rectifier mes petites bretelles et puis bah, je verrai bien. Je verrai bien parce que c'est surtout le soutien-gorge qui me pose problème là. Qu'est-ce que je vais mettre comme soutien-gorge avec? Voilà. Bon bah sur ce je vous laisse et puis bah on se retrouve demain. Je n'ai pas encore d'idée sur ce qui va être cousu demain. Donc ce sera la surprise. J'ai un autre modèle justement de Atelier Bernie. Donc je vais peut-être essayer le modèle que j'ai encore. J'avais acheté 3 robes pendant les promos. Je sais pas, elle est pas là. Non, elle est pas là. J'avais acheté 3 robes pendant les promos, mais bon. Bon, voilà, pour cette petite robe Rita. Donc, qui est jolie, hein. Sinon, moi j'aime bien. Bon, après, je l'ai fait dans un coton, là. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a quelques petites reprises à faire. Peut-être. C'est normal, hein. C'est normal. Bon. Mais déjà, je pense que rien que les bretelles, en remettant les bretelles à la meilleure taille, ce sera mieux parce que, vous voyez, ça tombe. Donc ça, c'est désagréable, les bretelles qui tombent. Allez, je vous laisse. Il est du coup 10h35. Et puis moi, bah, je vous laisse pour aujourd'hui. Puis on se retrouve demain pour un nouveau... pour la suite de mes coutures. Ciao, bye bye. Je reviens vers vous quand même pour vous montrer que avec le Cosmo, il passe. Voilà, ça fait ça. Avec le Cosmo. Je vais peut-être vous descendre que vous voyez un peu mieux. Hop, voilà. Et voilà. Hop. J'ai réduit les bretelles. J'ai réduit les bretelles et voilà ce que ça donne. Ma petite robe. Bah écoutez, j'aime bien. Donc je sais que ça passe avec... Bon, il y a peut-être un chouille là. Mais c'est vraiment léger quoi. Un chouille ici. Vous voyez? Mais c'est léger. Donc voilà. Je tenais quand même à vous montrer que j'avais trouvé... quand même le bon soutien-gorge. Donc avec le soutien-gorge Cosmo, impeccable, je dois en avoir 2 ou 3. Il faudra que je m'en refasse du coup des Cosmo. Bon après c'est pareil, hein, j'ai pas thermocollé la parmenture. Peut-être que j'aurais dû. Bon après là c'était une toile. Voilà. Allez, bah je vous laisse et je vous dis bah à demain pour la suite. On verra ce que l'on fait. J'ai pas encore d'idée, on verra. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un projet sur le livre de Fibre Mood que j'ai acheté ce mois-ci. Je voudrais faire ce petit top. Voilà. Je l'ai déjà décalqué en taille L. C'est le top Kia qui s'appelle. Je l'ai déjà décalqué en taille L. D'ailleurs, il est où? Il est là. On est parti. Vous voyez, j'achète des sacs à glaçons. J'ai une petite étiqueteuse que j'avais achetée sur Amazon. Une mini étiqueteuse. Et en fait, je marque voilà, la taille et le nom du patron. Comme ça, je les laisse dedans et au moins, je sais que mes patrons sont dedans
dans les bouquins que je fais, où je fais les patrons. Alors je vais pour ça faire comme c'est un test. J'ai des coupons de lin qui me restent. J'avais fait une robe à ma belle-sœur dans il y a 2 tissus. J'avais fait une robe à ma belle-sœur et je m'étais fait un petit top que je peux plus porter, qui m'est trop petit. Donc il me reste un petit coupon. Hop. De cette couleur là. C'était du lin que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Et un coupon un peu plus grand de celui-ci. Donc je voudrais mixer les deux et j'avais envie, alors si possible, de faire le devant et le dos dans l'uni et de faire les côtés dans le motif. J'ai encore une petite chute là aussi. Donc je vais essayer de caser déjà dans l'uni les 2 parties principales, dos et devant. Parce que dans l'idéal j'aurais préféré avoir plus de uni que de motifs. Et après avec mon pantalon en lin noir, ça peut être sympa. Vu qu'il y a du noir dedans. J'ai dans du beige aussi. Enfin, voilà. Alors c'est parti, je vais aller installer tout pour la découpe. J'ai coupé mes pièces du tissu. Je vais aller chercher le bouquin pour voir par quoi on court. Explication. Il est le petit top. Il y en a qui l'auraient ouvert en premier. Hein. C'est pas celui-là. C'est pas ça. Ça c'est la jupe, ça c'est le chemisier. Ah, non, ça c'est la robe, décidément. Le top, le voilà. Donc on commence par quoi? Un. Alors, on va piquer les épaules du devant et du dos, et pareil pour les parmentures. Donc je vais faire ça, je vais installer ça et je vais piquer. J'avais pas assez de tissu pour les parmentures pour les faire au pli, donc du coup j'ai laissé une marge pour faire une couture sur chaque parmenture. Donc comme ça les parmentures auront une piqûre, mais bon, c'est à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Oh, j'ai une bouffée de chaleur. Bon, je vais coudre le devant et le dos par les épaules. Et puis, je vais voir aussi pour coudre la parmenture aussi aux épaules. Bon, j'ai été chercher la notice avec les explications écrites, parce que j'y arrivais pas avec juste... là, je vais du coup piquer les épaules de la parmenture. Alors je fais pas comme eux, ils ont expliqué, normalement il faut faire surjet de chaque côté et puis une piqûre et à plat. Moi je vais mettre, je fais qu'avec une seule piqûre, et d'un côté je vais mettre à droite, de l'autre côté à gauche, pour que l'épaisseur au final ça vient au même, c'est plus simple. Donc je fais ces 2 piqûres là et puis après je reviens vers vous. Voilà, c'est fait. Je vous ai même pas dit ce que je portais, c'est ma robe Olivia que j'avais fait. C'était un patron de Mondial Tissu que j'avais acheté, je l'avais fait l'année dernière. Elle m'était un petit peu grande l'année dernière et du coup cette année c'est nickel. Elle est impeccable.
Donc j'ai cousu les épaules, je vais aller repasser et installer le haut de la parmenture. J'ai redescendu aussi de 2 cm l'encolure parce que voilà, ça remontait encore là. Moi non, c'est pas possible. Donc j'ai descendu l'encolure devant de 2 cm. Il faudra que je le fasse sur le patron pour pas oublier pour la prochaine fois. Bon, déjà on va voir si ça va. Hop, je vais chercher mon haut. Hop, hop, hop. Alors, endroit, ça c'est le dos. J'ai pas de fil de surjet de cette couleur là, je l'ai laissé en blanc, c'est pas grave. En plus c'est du lin, ça s'effiloche pas mal. Hein. Hop. Donc là, il va falloir que je mal réduise puisque c'est normal, j'ai réduit l'encolure. Donc je vais piquer tout le tour de l'encolure et surjeter et piquer et puis je reviens vers vous derrière. Donc j'ai piqué l'encolure, ça va donc se retourner. Je vais aller voir ce qu'on doit faire après. Alors ça c'est fait, on a piqué l'encolure, épinglé et piqué l'encolure, replier la parmenture. Replier la parmenture et piquer sur la valeur de couture en dessus, juste à côté de la couture. Ah, faut sous-piquer. Moi, je fais jamais. Cranter les valeurs de couture restantes en découpant les triangles pour obtenir une jolie encolure arrondie. Repasser la parmenture joliment contre l'envers. Donc je vais aller repasser la parmenture. Moi je vais faire une surpiqûre ou une sous-piqûre. Je vais déjà repasser. Est-ce que je fais une sous-piqûre ou pas? J'en fais jamais d'habitude. Je vais repasser et puis je reviens. Bon, j'ai pas tout compris là. Ils expliquent là pour l'emmanchure avec la parmenture. Enfin, c'est assez. Je vais faire à ma sauce. On va bien voir ce que ça va donner parce que c'est assez. Les explications là, des fois, Fibromood, au niveau des explications, c'est pas top quand même. Hein. On va pas être méchante, mais. Je sens que ça va être moche, mon histoire.
J'ai oublié de vous rabaisser. Mince, bon voilà, j'ai pratiquement fini. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Oh, chaud. Il se quoi après? Je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien même avec les explications. Alors, j'ai fait de la crotte là. Ah putain. Je sais pas, j'ai pas compris et du coup j'ai fait de la crotte. Je reviens, il faut que je redémonte à mon avis. Bon, j'ai fait un espèce de truc en burrito pour pour faire le... Je me suis débrouillée toute seule avec mon cerveau là. Parce que j'ai rien compris au... Donc bon, ça fait pas trop moche. Écoutez, hein, on va laisser comme ça. Maintenant, il faut que je fasse l'autre côté. Vous voyez, comme ça, l'emmanchure, ça fait propre. Mais voilà, c'est compliqué quand votre cerveau est pas... Alors moi, du coup, j'ai pris, hop, je me suis dit, il faut que ce soit comme ça. Comme ça. Comme il faut que je pique comme ça. Du coup, endroit contre endroit. Ah, c'est pas évident. Hein. Parce qu'au niveau des épaules, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais essayer de vous descendre. Oh mince! Donc j'ai mis endroit contre endroit. Vous voyez, il faut que... Là, je vais prendre mes coutures. Qu'elles se rejoignent. Endroit contre endroit. Au niveau des épaules. Hop. 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 Et là, après, c'est après que ça se complique. Il faut ressortir par le trou de l'épaule l'autre partie de la pièce à coudre. Puis comme ça s'effiloche, c'est pas évident. Il est où le bout? Il est où le bout avec le petit cran d'angle? Donc ça doit être là au bout. Hop.
Et voilà. Et là on va piquer donc droit et après hop toute l'emmanchure et on refera l'autre côté et on fera une piqûre d'angle. Je sais pas si je m'explique bien parce que j'ai déjà moi du mal à comprendre alors. Et après, je sais pas où. Voilà. Hop, comme ça. Les emmanchures, du coup, sont propres. Et on voit rien. Vous voyez. Donc je vais repasser tout ça. Je vais repasser tout ça. Mais ça me paraît petit. Oh, ça me paraît petit, l'histoire. Ça sent pas bon l'histoire encore. Bon. Allez, je vais repasser et puis je reviens vers vous derrière pour la suite. Bon, pour l'instant, ça donne ça. Avec, vous voyez, sur les côtés, c'est pas très joli hein, ce que j'ai fait. Et donc dedans, voilà. Alors après, il va y avoir la pièce sur les côtés à préparer. Mais là, il va être 11 h. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter. On continuera le petit top demain, qui me donne du fil à retordre quand même. Hein. Oui, je sais plus si je vous ai dit que j'avais redescendu l'encolure de 2 cm, hein, parce que moi elle était trop haute. Voilà. Donc on se donne rendez-vous demain pour la suite. J'ai bien fait de faire une toile, hein, parce que je pense que ça va être compliqué. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, à demain. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je porte une de mes petites robes craquelin que j'avais fait l'année dernière. Je suis contente, j'arrive toujours à les mettre, à rentrer dedans. Alors ça c'est cool. Alors j'ai fait déjà les côtés. J'ai juste fait l'ourlet, passer l'élastique et puis là j'ai préparé mes épingles. Hop. J'ai préparé mes épingles pour piquer les côtés de chaque côté. Donc je finis de boire mon petit café et je m'occupe de ça. J'étais en train de réfléchir parce qu'en fait je vais vous montrer. La parmenture là, normalement pour moi elle aurait dû revenir bien là pour être prise en sandwich dans la, vous savez, pour être prise en sandwich. Mais j'ai l'impression que si je la prends en sandwich, vous savez, être prise en sandwich comme ça et après que ça fasse tout propre, que ça fasse à l'intérieur, que ça fasse comme ça et à l'extérieur que ça fasse comme ça. Le problème c'est que j'ai peur que ça tire au niveau du reste. Parce que quand je regarde comme ça, alors est-ce que je tente ou pas? Parce que c'est vrai que ça fait propre après. Donc déjà je vais faire ma petite piqûre pour qu'on voit plus le surjet. Ouais, je vais faire ma petite piqûre là comme ça, juste le repli du surjet pour que ce soit propre, parce que comme ça, même si vous voyez, après ça fera sans le surjet quoi, on verra pas le surjet qui est blanc. Je vais commencer par ça. Après je vais tenter un côté en faisant en piquant comme ça la parmenture en sandwich et voir si ça tire ou pas. J'ai abandonné les explications. Moi je suis vraiment une quiche avec les explications. J'ai du mal à me repérer
C'est un truc de fou quoi. J'avoue, je suis vraiment une quiche. Hein. Pourtant, avec mes années de couture, je devrais... mais je fais ma sauce. Parfois ça fonctionne, parfois un peu moins, mais je fais à ma sauce. Allez, je vais vous rabaisser. Voilà, j'ai fait les deux. Ouais, voilà, c'est plus propre. Tout de suite, ça fait plus propre. Ça sera à repasser. Et puis j'ai eu une petite, parce que je dors pas très bien en ce moment. Là, il est quelle heure Et 8h25. Je suis debout depuis 3h30. Voilà. En gros, du coup, je dors pas très bien en ce moment. Alors, il y a les chaleurs, il y a mes bouffées de chaleur, il y a un peu tout ça qui se mélange. Du coup, j'ai pas mal réfléchi. Je vais le tester et vous le montrer comme ça en t-shirt, enfin en petit haut. Mais j'ai bien envie de rajouter 2 basques froncées pour la faire en robe. Comme c'est une toile, autant aller jusqu'au bout de ce que je pense faire, de mon idée qui m'est venue. Donc là je vais la finir, mais je vais pas faire le bas, du coup je vais pas faire l'ourlet du bas, je vais la finir, je vais vous le montrer porté en top, voir déjà moi si ça me convient en top, et si ça me convient en top, comme il me reste du tissu fleuri là, de ce tissu là, et ben en fait je vais me couper après, je pense que je vais prendre la robe, attendez. Elle est où ma petite robe que j'adore de ma petite fabrique? Elle est là. Voilà. La robe Augustine. Et d'ailleurs je crois, je vous mettrai un truc au début de ma vidéo. J'ai dit que c'était la merveille de Super Bison que je portais. Et non, c'est ma robe Augustine que j'avais fait en manche courte. Donc je vais prendre les 2 pans, je vais prendre les deux, je sais pas si je vais prendre ces 2 pans là ou carrément si je la fais en long en prenant les 3 pans là, mais si j'ai assez. Alors après j'ai peur qu'avec les motifs, si je prends les 3 pans ça fasse trop, que les 2 pans ça serait donc je penche plutôt pour prendre le pan du haut et le petit pan du bas de cette petite robe là pour ajouter sur ce top pour voir ce que ça donne. Voilà, ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Hein. Une lubie encore. Bon, allez, on est parti mon kiki. Là ça va aller vite, hein. Du coup il reste plus qu'à coudre les côtés de chaque côté. Il me reste à coudre les côtés et puis on verra. Je vais prendre quand même les portmantures, on verra bien ce que ça va donner. Hein. J'espère que ça va pas trop tirer au niveau de la parmenture après. C'est ce qui me fait le plus peur. Allez, je fais surjeteuse et puis je vais faire la totale. Hein. On verra bien.
vous montre le premier côté. Voilà, ça fait ça. Donc il va falloir que je surpique pour que ça fasse joli. Je vais surpiquer mince. Je vais bien plaquer au fer et après je vais faire ma surpiqûre de tout le tour pour que ce soit propre. Donc je fais l'autre côté et puis je reviens vers vous. Bon, ma première idée était la bonne, ça va pas, ça tire, je sais pas, il y a un truc avec la parmenture et du coup ça fait des plis, c'est pas beau. Je sais pas si vous allez voir, ouais, si vous voyez bien. Voyez, ça tire là de chaque côté, donc c'est pas beau. Donc je redémonte juste les hauts et puis je vais laisser la parmenture libre. C'est peut-être un peu moins joli, mais au moins ça va pas tirer comme ça cette impression de... Je sais pas si je vais y arriver avec ce petit haut, il m'aura donné du fil à retordre. Il paraissait simple, mais à l'arrivée, voilà quoi. Bon, je vous laisse, hein, parce que là, découdre, c'est pas intéressant. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai redépiqué, j'ai tout remis. Faut que je fasse les... Mais voilà. Le truc. En fait, ça ressemble à rien sur le... Sur le cintre, ça ressemble pas à grand chose en fait. Je vais vous l'essayer, vous le montrer. Et puis, je pense que selon comment il rentre déjà sur moi en haut, bah, je vais voir pour faire comme j'ai dit les deux pans. De toute façon, foutu pour foutu. Voilà, déjà comme ça, j'ai bien galéré. C'est pas propre de l'intérieur du coup. Je vais vous montrer hein, les côtés. Voilà, du coup... Je comprends pas. Vous voyez, c'est pas très propre à chaque fois. Du coup, je suis obligée de laisser les parmentures comme ça vagabonder. Voilà. Bon allez, je le mets sur moi et puis je vous montre ce que ça donne dessus. Je vous montre, mais moi je trouve que ça va pas. Regardez, c'est 3 fois trop grand. J'ai mis la mesure de l'élastique qui me disait, mais en fait... Voilà quoi, je veux dire, c'est moche. C'est moche. C'est moche, il faut que ce soit beaucoup plus... il manque... voilà, il faut qu'il soit beaucoup plus resserré au niveau des côtés. Donc du coup, est-ce que c'est parce que le L, il est trop grand? Je sais pas. Donc je vais redémonter un côté derrière et je vais resserrer l'élastique et puis bah après on va tenter la version jupe, mais je vais déjà resserrer d'au moins je vais enlever au moins 2 cm d'élastique de chaque côté. J'ai fait exactement ce que le patron me disait, mais voilà, ouais, c'est moche hein. Puis là vous voyez ça gode. Ouais, parce que la parmenture elle tire, je le sens à l'intérieur là qu'elle tire. Que ça va pas. Oh, ça me fatigue. Déjà, je vais démonter, je vais resserrer les élastiques sur les côtés, et puis je vais voir la parmenture si je la raccourcis pas juste plus courte que ça, surtout tu sais pour les côtés quoi. Je vais voir pour pas que ça tire parce que ça fait pas joli là. Moi, je trouve ça moche. Donc bon bah je reviens vers vous, je vais voir ça. Bon, vous voyez, j'enlève tout ça d'élastique. C'est vraiment une toile là. Là ça aurait été tellement laborieux. J'ai même pas envie de le faire derrière. Je crois que... Hop. Ça va rester une toile et j'irai pas plus loin. J'ai aussi du coup j'ai aussi raccourci encore la parmenture et je vais faire pareil avec le dos. Donc voilà. Donc là vous voyez il est beaucoup plus resserré du coup. Bon, c'est très moche hein, de dos
plein de fils partout, c'est... Il est vraiment cracra là, je peux vous le dire. C'est vraiment... Voilà. Refait déjà, ça donne ça. Donc c'est beaucoup plus resserré. On va faire l'endosier. Donc je fais le deuxième et puis je reviens vers vous. Hop. Bon. C'est un peu mieux, c'est moche, mais voyez, c'est mieux. Voilà, mais bon, il y a tout qui ressort, quoi, parce que les parmentures, elles ressortent. C'est pas une réussite, hein, ce patron. Je suis pas douée. Là, à mon avis, je sais pas, il y a eu de l'incompréhension quelque part, quoi. Là, je sais pas, ça sort, donc... je vais essayer de faire un petit point de chaque côté pour... Bon, je vais la tester en robe. Donc voilà le petit haut. Ça fait ça. Dans le dos, ça fait ça. Et puis les côtés. Voilà. Et du coup, je vais y mettre 2 pans pour la tester en robe. Donc déjà le petit haut, je sais pas si je vais le refaire. Je vais aller me voir parce que je me suis même pas regardée dans une glace. Parce que bon, déjà j'aime mieux, vous voyez là, je l'avais décolleté un peu plus. Mais vous voyez, ça gode quand même dans tous les sens. Avec leur parmenture. En fait, moi, si je le refaisais, si je le fais, et s'il m'arrive de le refaire, déjà je mettrais pas de parmenture. Je ferai un biais au col, biais aux manches, et déjà comme ça tirera pas nulle part. Donc je trouve que ce sera plus pratique et plus joli. Et puis parce que j'aime bien la forme. Mais voilà, la parmenture là, regardez, ça fait des trucs bizarres, ça tire. Je sais pas. Je trouve pas ça très joli. Bon, je vais aller tester comme il me reste du tissu. Hein, et ben, je vais aller continuer dans mon test pour voir si la version robe que j'ai dans la tête peut rendre sympathique ou pas. Et puis donc on va continuer ensemble. Je vais aller je vais découper les basques, les 2 basques de la version courte, et puis on va continuer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà. Bon, je vous ai pas emmené avec moi pour les couper, hein. J'ai coupé les 2 bandes de la jupe en haut. Je vais les surjeter et piquer de chaque côté. Je vais faire pareil avec les pans du bas. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, tout ce que je suis en train de faire. Vous voyez mes délires en direct là, hein. Vous voyez vraiment mes grands délires de couture en direct là, je peux pas faire mieux, hein. Je vais repasser les coutures et puis après je vais passer le fil de fronce sur la basque du haut. Voilà. Bon, j'ai fait les fronces. Du coup, je vais installer au petit haut. Le haut, je l'ai remonté du coup parce que sinon ça aurait pas fait joli. Je l'ai remonté de 3 cm. 3 ou 4. Je crois que c'est 4 cm que je l'ai remonté pour que ce soit plus joli. Hop, j'ai coupé dans le vif, hein. Alors, ça faudra que je fasse quelque chose là pour les parmentures.
Alors je me mets le milieu de chaque côté pour pouvoir mettre mes deux piqûres dans le milieu des côtés. Et après je vais répartir mes fronces. Hop. Voilà, comme ça je vais mettre mes deux piqûres. Hop. Faut que je vous rabaisse. Après, bon, après je suis pas l'experte des fronces, hein, vous me connaissez. Donc je vais vous baisser pour vous montrer un peu, mais voilà, moi, vous savez tous que les fronces, c'est pas ma grande passion. Ah! Voilà. Et c'est qui vient de faire tomber son... C'est pas... C'est moi. Oh. Bon, je ramasse et je reviens. Bon, ça y est, c'est parti. Je vais le faire côté où il n'y a pas... Je vais commencer par le côté. Oh, zen, soyons zen. Mais non. C'est quoi ce bean ça? Bon, il n'y aura pas trop de fonce, hein, là. Je ne vais pas pouvoir dire le contraire. C'est vrai qu'il est large le... Il y en aura qui aura abandonné puis qui aurait fait l'ourlet du bas et basta. Non, non, moi je veux continuer dans mon truc. Et en fait, je m'aperçois que je vais pratiquement pas avoir de fronce. Oh, j'en ai marre. Sur le pan du haut, ça va me faire pratiquement pas de fronce. Parce que là, il me manque du tissu encore. Donc je suis obligée encore d'enlever des fronces. Ah, purée, ça m'énerve. Vous sentez la fille qui a envie de tout lâcher là? Tudu. Tudu. Je vais peut-être commencer par l'autre côté.
Voilà, sinon on va se retrouver dans le caca. Bon, je finis de les poser et je reviens. Je viens de placer le deuxième volant, je vais le piquer et puis je reviens vers vous après. Il n'y aura plus que l'ourlet à faire, puis faire les petits points en dessous là pour pas que la parmenture elle ressorte quoi. Alors, je fais tout ça, bon je vous filme pas parce que sinon ma vidéo va encore être hyper longue. Je pense que déjà je vais arrêter aujourd'hui après parce que j'ai déjà beaucoup en temps donc... Bon, ça va encore pas, je vous montre. J'ai mon pantalon qui est en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remonte et ça va pas. Il faut que ça remonte là, au niveau de sous-poitrine. Donc je vais mettre des épingles et je vais recouper au niveau... Je vais recouper au niveau là et remonter la robe à ce niveau là pour que ce soit comme ça, vous voyez, pour qu'elle arrive en haut parce que là ça fait sac à patate hein. Enfin je trouve que ça fait sac à patate, puis elle est trop longue, j'ai pas envie de trop parce que même si je machine le volant, non j'aime pas, ça fait bizarre là, et je vais même peut-être me créer des pinces de chaque côté de la poitrine, vous voyez, petite pince, je vais même me créer des pinces, je pense, je vais créer une pince poitrine ici et ici. Hop. Voilà, je vais regarder après par rapport, je vais mesurer bien entendu, mais je pense que je vais créer deux pinces poitrine et donc là je vais couper et je vais couper, je vais refaire le, pour remonter, voyez, comme ça. Et là ce sera plus joli je pense, ça fera plus joli. Et resserrer avec une pince poitrine là, peut-être même dans le dos, je sais pas encore, mais au moins sur la deux pinces poitrine. Elle m'aura causé du fil à retordre cette cousette quand même hein. Il n'y a plus rien à voir avec le patron de départ en fait. Bon allez. En fait là vous voyez tous mes délires de couture quand je suis dans ma pièce. Ça, là, vous pouvez pas être... vous êtes au plus près de ce qui me passe dans la tête et comment je fais et comment je bidouille pour faire ce que j'ai envie. Bon, allez, je vous laisse. Je vais rectifier tout ça. Il est quelle heure déjà? Il est déjà 10h39. Donc, je me dépêche. Je reviens vers vous après.
je vais repasser mes pinces, faire mes... Vous voyez, j'ai recoupé, hein. Hop, voilà, j'ai recoupé le haut. J'ai fait du coup les pinces, je vais les repasser et puis refaire le fil de fronce de la robe pour réinstaller le bas de la robe dessus. On va y arriver, je vous le dis, on va y arriver. Bon. J'ai refait les fronces, du coup je vais réinstaller et j'ai fait l'ourlet tout de suite, comme ça, vous voyez, l'ourlet du bas, j'ai fait un double rentrée, comme ça c'est fait. Donc j'installe la jupe sur le haut et puis bah on va piquer et puis surjeter et puis on croise les doigts pour ce coup-ci que ça soit comme dans ma tête. Je vous la monte sur le cintre. Bon, elle est pleine de défauts. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'était une toile. Je vais la passer et puis je vais vous laisser avec les photos et vidéos portées et on se retrouve derrière pour le bilan de tout ça. Voilà, c'est fini. Que dire de cette robe? En fait, en version robe, j'aime bien, avec les petites pinces. Après, c'est ce que je dis, il faut changer. Déjà, je vais raccourcir les pièces de côté. Donc, rétrécir... parce qu'elle est quand même loose. Par contre, elle est super agréable avec la chaleur, là. Aujourd'hui il fait très chaud, aujourd'hui on est le 14, mercredi 14 juin, il fait super chaud ici en Normandie et du coup c'est très agréable. Et puis bon bah moi je pense que je mettrai pas de parmenture, je mettrai un biais, plutôt le biais là, faire du biais pour dans le même tissu, un biais ici au niveau du tour, ce sera très bien. Et puis voilà, avec je sais pas ce que vous en pensez en version robe, ça fait un peu large, loose, un peu bohème. Moi j'adore. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye tout le monde.